Je suis Jacques Moussumba, directeur général de la société Verdi Trassarlu. En ce 14 décembre 2024, l'entreprise Verdi Trassarlu a organisé une cérémonie d'évaluation et de planification de l'année 2025, au cours de laquelle nous avons évalué les cheminements de l'année 2024, quelles ont été les forces, les faiblesses, et nous avons profité ou saisi la balle au bon pour essayer un peu de nous planifier sur l'année 2025. Quelles sont les stratégies que nous mettrons en place pour que nous puissions offrir de bons services à la province du Sud Kivu dans le domaine du numérique. La cérémonie a commencé par remercier le bon Dieu pour nous avoir conduits tout au long de cette année qui a été riche en événements sur le plan politique, le plan professionnel. Et il y a un nouveau leadership qui est venu à la tête de la province. Et c'était un moment de dire merci à Dieu pour nous avoir conduits au courant de l'année 2024. Et aussi, nous avons profité de lui présenter l'année 2025. Merci de la grâce que tu nous as accordée de nous réunir ici en ces lieux, parler du travail que tu nous as donné, mais aussi occasion pour nous de nous renforcer les liens professionnels et de nous encourager mutuellement. Éternel Dieu, nous savons qu'avec toi, nous sommes en train de cheminer 2024 et la conviction est que nous atterrirons en 2025 sans devoir. Nous recommandons ce moment entre ta main, laisse que ce soit un moment de partage constructif et fluctueux, que chacun d'entre nous ne trouve pas que c'était une perte de temps. Mais nous souhaitons que nous sortions ici, chacun ayant pris quelque chose pour le bien de sa vie personnelle, de sa vie professionnelle et pour le bien de sa nation. Toi, le maître qui contrôle les temps et les circonstances, nous abandonnons donc ces moments entre tes mains. Et laisse qu'en ces lieux, tu puisses te manifester également à travers toutes les activités que nous allons conduire dans ces lieux. Bénis tous les collègues, protège tous ceux-là qui interviennent pour le bien du travail, de près ou de loin. Chacun ici présent en son nom, Seigneur Dieu, nous prions que ta faveur et ta grâce soient au-dessus de nous. Et laisse que tout ce que nous allons faire ici soit pour ta gloire, car contribuera à notre épanouissement et notre développement professionnel. En ton nom puissant, glorieux, nous prions ainsi. Amen. Après ces moments de remerciements à Dieu, les PCA, les présidents du conseil d'administration de Verdi Trassarlu, a présenté les thèmes sur la numérisation en République démocratique du Congo, défis, opportunités et vision de Verdi Trassarlu. Nous sommes ici pour discuter. Moi, je fais une présentation. Après, on va discuter sur tout ce que je vais présenter comme défi, comme opportunité et comme vision. Mais les discussions, de toute façon, zitakuwa plus orientées vers le développement de notre chère patrie. Je vais donner un petit historique, comme je disais. Ça, c'est dans l'ancien temps. Et tous tels que nous sommes là, nous sommes dans une vision de certains visionnaires. Et ils sont là, les visionnaires de la vision. Le monsieur ici, c'est lui le visionnaire. Il s'appelle Biarte Carsen. Lui aussi, il a fait sa description là-bas. Lui, c'est un informaticien. Il est connu presque de tous. Presque tout le monde. On le connaît. Et l'autre monsieur ici, c'est Werner Sverlingen. Il est l'ami de beaucoup de gens ici. Et on travaille beaucoup avec ce monsieur. Quand nous travaillons ici, chaque chose que nous faisons, parce que nous sommes dans une vision, nous devons nous rassurer que tout acte que nous posons est en ligne droite avec la pensée des visionnaires. Après, il y a une équipe qui était en Inde. Là, je donne l'historique. C'est comme ça que nous avons commencé avec l'équipe en Inde qui, elle, s'est chargée de faire le développement du système.
Et puis, il y a l'équipe de base. On peut reconnaître beaucoup de gens ici. Quand on voit, il y a beaucoup de gens qu'on ne pourra pas reconnaître, mais ils sont tous ici. Presque, la majorité. C'est l'équipe de Goma. Vous allez voir qu'on parle de Verditra Sarlu, il y a Eagle of Africa. C'est par rapport aux défis que nous avons rencontrés sur Terre. L'environnement du Congo, c'est un environnement beaucoup plus humanitaire, c'est trop doux, mais c'est des ONG. Et quand on est venu travailler comme une entreprise commerciale, tout le monde sait que quand vous êtes commercial, je ne sais pas, c'est le diable qui anime les esprits des gens. Ils croient que la wina, mais il fallait venir pour venir donner et non pour prendre. Alors nous avons connu trop de difficultés en tant que Verditra, et puis il fallait créer une ONG qui prendra les devants de Verditra. La vision de Eagle, c'est, en tout cas, c'est parmi les meilleurs de la RDC. Mais le problème, c'est que partout où nous avons été pour présenter cette vision auprès de différents bailleurs. Un thème qui nous a beaucoup édifiés et qui nous a permis de comprendre et de cerner les vrais problèmes du numérique et comment est-ce que nous pouvons nous comporter pour en sortir. Parce que le numérique est un levier du développement pour la République démocratique du Congo. Nous avons passé à la gratification des agents qui se sont distingués parmi les autres sur le plan comportemental, sur le plan de l'efficacité et de production de bons résultats. Il y a plusieurs recommandations qui ont été soulevées. Au niveau du département des opérations, nous avions pris note et nous garantissons l'amélioration positive à partir de 2025. Je remercie également tous les agents en général et je suis vraiment honorée et j'ai un grand plaisir de rencontrer madame et messieurs des différents coins du site Kivu, dont Verditra. Aussi, je vais remercier tous les agents pour les efforts qu'ils ont fournis pour que nous puissions arriver là où nous sommes aujourd'hui. Je vais aussi placer un mot par rapport à toutes les recommandations qui nous ont suggérées ici. Nous allons faire de tout notre mieux, voir ce que nous devons améliorer et corriger. En tout cas, nous vous promettons d'être à votre service et de faire de notre mieux. Je vous partage encore mon expérience. J'étais avec un politicien d'ici à Bukavu qui me disait devant les gens, si vous savez, directeur, j'étais en train de vous chercher, pas quand vous fungez. Il me l'a dit en présence d'autres personnes. Moi, j'ai écrit que je suis tombé maintenant sur la preuve parce que j'ai cherché par-ci, par-là, je n'ai pas trouvé. Mais il n'est pas taillé moi. Mais quand j'ai vérifié, je me suis rendu compte que ces gens voulaient que je vous apporte des amis pour rien. Et pour ça, je vous demande pardon. Quand c'est un qui me dit ça, qui me demande pardon, vous voyez ce que ça fait? Pour moi, c'était un honneur. Pour moi, c'était un honneur. Alors, imaginez maintenant si l'on m'attrapait avec une histoire sale. On serait où? Je serais en prison et je mettrais tous les projets à terre. Donc, chacun, là où il est, franchement, qu'il touche encore son cœur, qu'il fasse ce qu'on appelle l'introspection. L'année 2023, nous avons vécu une histoire qui était vraiment mauvaise pour nous. Mais d'autre part, c'était le plan que le Seigneur avait préparé. A passé toute une semaine en prison. Mais je vous jure, c'était 9 jours d'ailleurs. C'est la première personne qui passe 9 jours au parquet ici. Personne n'était jamais passé 5 jours là-bas. C'est 2 ou 3 les tueurs à la prison centrale. Mais pendant ces 9 jours-là, c'était une façon de montrer qui sont les agents de Verditra. Imaginez si on était dans cette histoire. On serait où? C'est une honte qu'on aurait. Donc, en bref, que chacun se regarde, que chacun touche son cœur, qu'il se dise là où je travaille, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais réellement? Et qu'il compte sur son nom et sur le futur. Merci beaucoup. Et enfin, nous avons passé au dîner
où nous avons partagé un plan de communion ensemble avec tous les agents de Verdi Trasarlu. Le PDG a beaucoup parlé, il a donné l'historique de l'entreprise Verditra, quand Verditra a commencé, là où le Verditra, cette entreprise s'est installée. L'entreprise a commencé au niveau de Goma, après Goma, l'entreprise est partie à Kinshasa. Après Kinshasa, nous sommes venus nous installer à Bukavu. Après, le PDG a parlé. Après Bukavu, nous avions été à l'Ituri et après Ituri, au Congo central. Et surtout, le PDG a insisté sur la gouvernance électronique. Et nous sommes l'unique entreprise au Congo qui a commencé cette gouvernance électronique. Bien même, il y a d'autres gouvernances qui commencent maintenant à s'ajouter, mais c'est Verditra qui avait été le premier. Le PDG a insisté sur la corruption parce que c'est ce qui fait à ce que ce pays ne puisse pas marcher. Et c'est ça d'ailleurs qui nous donne la force, nous en tant que l'entreprise Verditra, parce que nous avions été éduqués comme ça de ne pas nous baser dans la corruption, de rester toujours dynamique, de travailler pour la province, de travailler pour notre pays. Et c'est ce qui fait à ce que nous puissions être comme nous sommes aujourd'hui. Nous ne sommes pas des genres politiques, nous sommes apolitiques. Voilà pourquoi notre existence, quand bien même il y a des combats, des perturbations, mais grâce à ce que nous sommes aujourd'hui, voilà pourquoi nous continuons toujours à exister. Il y avait eu les interventions de nos collègues par-ci par-là, comme quoi, bon, la manière dont les travailleurs de Verditra sont gérés. Il y en a ceux-là qui ont parlé sur l'utilisation, la création de l'application, des impôts, les tennis, les outils de travail. Et les PDG, le directeur provincial, Madame la Finance, Madame des opérations, tous ensemble, ils nous ont rassuré que non, désormais, il y aura toujours une amélioration par rapport à la façon dont les fonctionnaires de cette entreprise sont gérés. Et tous, nous avions été vraiment contents, joyeux, et nous sommes sûrs et certains qu'avec un bon cœur de nos autorités, tout ira bien comme ça a été toujours comme auparavant. Voilà autant de choses que nous avions écoutées là-bas, et surtout le PDG, il nous a rassuré qu'il tiendra compte de toutes nos propositions et nos suggestions et nos questions par rapport au travail. Nous avons le projet EGOV dans la province du Sud Kivu. Aujourd'hui, nous avons fait l'évaluation du travail qui s'est fait au cours de cette année, c'est-à-dire début de l'année 2024 jusqu'à la fin. Nous avons évalué tout ce qui se faisait. On a détaillé l'entreprise, la société, la vision. On nous a montré la vision, que nous avons une très grande vision pour participer au développement du pays. Pendant ce temps, la hiérarchie a jugé bon de gratifier les agents qui se sont distingués au cours de cette année. Grâce soit rendue à Dieu parce que moi aussi, j'ai fait partie de ces agents-là qui se sont distingués au cours de cette année. Et voici mon brevet d'un agent exemplaire. Et c'est en ces termes que nous avons terminé par des séances photos et nous avons mis l'année prochaine dans la main du Seigneur et nous pensons que nous irons de progrès en progrès dans d'autres provinces. Je vous remercie.